Une vie intensive et une agitation constante contribuent à l'accumulation du stress et de la tension. En conséquence, le corps humain commence à se dégrader. Ce phénomène est connu sous le nom de trouble psychologique. La psychologie est l'une des branches de la psychologie dans laquelle la question de l'influence des émotions et des expériences sur l'état physiologique d'une personne est soulevée. Conséquences pour la santé. Les conséquences de la dépression peuvent être différentes et toucher tous les domaines de la vie humaine, du social au physique. Même si le phénomène est psychologique, il a souvent des conséquences physiques. Les conséquences sociales sont a. Les conséquences physiques de la dépression. Les conséquences physiques comprennent l'apparition d'insomnie et de problèmes liés au régime de sommeil, diminution de l'immunité, l'affaiblissement du système nerveux, détérioration du cœur, problèmes digestifs, fatigue constante et sensation de somnolence, détérioration de l'état de la peau, des ongles et des cheveux, diminution du seuil de la douleur, augmentation du risque de thrombose et de troubles auto-immuns. Symptômes psychosomatiques. Les manifestations de l'état chez les hommes et les femmes sont inégales. Elles se traduisent tout d'abord par des sensations désagréables dans tout le corps. Le travail de certains organes est perturbé. Il n'y a donc pas de maladie, mais les personnes ressentent des douleurs physiques dans le corps. Chez les femmes se plaignent de maux de tête constants, de fumée dans le corps et de troubles intestinaux. Les menstruations prolongées et douloureuses sont fréquentes. Il arrive fréquemment que la femme soit plus émotive et donc confiante en la présence de maux rares et difficiles à diagnostiquer. Elle commence alors à insister sur la nécessité d'une recherche médicale régulière. Symptômes antérieurs. Homme. Contrairement à ce qui se passe chez la femme, il est beaucoup plus difficile de déterminer la dépression chez l'homme. En effet, il est rare qu'un étage masculin manifeste des émotions. Il est donc très difficile de détecter les causes psychologiques d'une maladie physique. Chez les hommes, on observe souvent une baisse de la libido, une anorexie et des démangeaisons cutanées. Les atteintes cardiovasculaires, les problèmes nutritionnels et les migraines constantes ne sont pas rares. Les hommes associent ces maladies au stress constant et au travail. À la réception, un étage élevé ne reconnaît pas la présence de problèmes psychologiques, ce qui rend difficile l'identification de la véritable cause du trouble. Symptômes antérieurs, rejet des loisirs, épisodes fréquents de comportements irritables et agressifs, problèmes de glissement, insomnie, refus de communiquer avec les autres, diminution de l'activité sexuelle, fatigue excessive, performance médiocre. L'avis de Louise Hay. Selon Louise Hay, la plupart des maladies connues se manifestent à cause de la dépression. Par exemple, le cancer survient à la suite d'émotions négatives, d'une honte constante et prolongée, d'une cystite, d'un muguet, un mécontentement avec un partenaire. Un tableau a été dressé pour montrer les causes possibles de diverses maladies. En se basant sur les opinions et les recherches de Louise Hay, de nombreux psychologues tendent à être d'accord avec l'affirmation selon laquelle la plupart des problèmes proviennent de la tête. Voici une liste de 5 maladies qui ont été attribuées à des troubles psychologiques. L'alcoolisme est le résultat de la culpabilité, du rejet de sa personnalité et de l'incapacité à vivre des situations difficiles. La stérilité est due à la peur, à la culpabilité et à la crainte des responsabilités. Le parkinsonisme est le résultat de la peur et du désir pathologique de tout contrôler. De nombreuses infections sexuellement transmissibles sont dues à l'insatisfaction et à la culpabilité du partenaire. La grippe peut être une maladie due à l'attitude négative des autres, au manque de motivation et de foi. Conclusion. La psychologie de la dépression est donc une science étendue qui nécessite des recherches constantes. De nombreuses maladies sont de nature somatique et sont dues à des problèmes psychologiques internes. C'est pourquoi il est conseillé aux médecins de contacter d'abord un psychologue en présence des symptômes décrits. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation 3. 5. Montant de l'évaluation 2.